Bonjour à vous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a rangé un peu l'atelier, je suis retombé sur une paire, j'ai failli faire un malaise, de chez JM Weston, mocassin, qui traînait sur un rayon, une paire qui avait été donnée par un client à l'époque, qui n'avait pas voulu faire les réparations, il estimait que ça n'en valait pas la peine. Donc il nous les avait donnés pour les jeter, ça ne se jette pas, on est d'accord, sauf état vraiment catastrophique. Alors, attention, hein, prenez pas mal au cœur quand vous allez voir ça. Cette paire avait servi à l'époque pour des réglages sur la machine couture Blake. Donc c'est un massacre, hein, on est d'accord. Mais la tige est en super état. Moi je pense qu'on peut en tirer quelque chose. Alors restez avec nous et on va vous montrer tout ça. Alors pour ce superbe projet, on va commencer par démonter la chaussure. Vous pouvez s'admirer le massacre qu'il y a eu dessus. Je pense qu'on va tout démonter et après ce qu'on va faire, on va laver le cuir. On va le laver, on fera le ressemage et après on le réhydratera. Là, on va essayer de faire quelque chose de sympa, vraiment de la remettre à neuf. C'est dommage avec une tige aussi nickel. Je crois pas que le client avait décidé de l'acheter, celle-ci. Bon, elle fera 1 euro. Alors, je veux dire, la semelle, elle risquait pas de bouger. Hein. Une couture petit point, 3 coutures Blake. Non, franchement, on était tranquille. Là. Oh, voilà. Oui, je pense qu'on va pas pouvoir la garder. Voilà. Allez. Et ben voilà. Elle est toute démontée. On voit bien que la doublure est nickel. Une légère usure au bout, mais vraiment ridicule. Ah ouais, non, elles sont en super état, ces chaussures. Voilà. Maintenant, on va passer au nettoyage intérieur-extérieur. Voilà, j'insiste bien de partout. Et on essuie. En attendant que sèche le mocassin, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la première montage. Comme d'habitude, on va tracer en gaspillant le moins possible. Voilà.
là, nous avons notre première de montage qui est prête. Donc on atteint notre trait-pointe. Voilà. Franchement, on pouvait pas mieux tomber. Hein. Niveau couleur, on est vraiment pas mal. Donc je vais mettre en place ma trait-pointe qu'on va faire partir à peu près. Si on se fait à l'ancien marquage, elle devrait démarrer ici. Ça va déborder un petit peu. Voilà. Donc on va tout coudre. Ça va être les 3 premiers points les plus pénibles parce que la trait-pointe ne va pas arrêter de bouger, mais après ce sera bon. On va faire l'opération, on va réaliser l'opération avec ce qu'on appelle un fil poissé, ce qu'on utilise aussi pour les coutures Blake et coutures petits points. C'est-à-dire que c'est un fil, alors là maintenant ce ne sont plus des fils en coton, hein, ce sont des fils synthétiques, qui sont graissés en fait. Il y a de la poix dessus. Donc ce qui fait que lorsque l'on fait le nœud de la couture, tac, tout ça, ça colle, et donc le fil après il bouge plus. Comme dans les coutures Blake ou petits points en fait. Voilà. On va bien retaper. Vous voyez, dans les anciens trous, parce que là on voit que la tige, il y a déjà les trous, on va éviter d'en créer d'autres hein, pour ne pas fragiliser. Voilà, donc on va bien respecter ça. Ici, notre mur est tout neuf, donc on pourra taper où on veut, et la trait-pointe c'est pareil. Donc on va laisser un petit débord, on va retaper. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai traversé toutes les... Donc là j'ai traversé la trait-pointe, ma tige, mon mur. Je vais prendre mon fil... au milieu et on va faire le premier nœud. Allez, et on va aller chercher notre deuxième point. C'est bien visé pour bien reprendre. Alors, voilà, je l'ai et je traverse mon mur. Hop. On va réaliser notre premier nœud. Après, on n'a plus. Alors, voilà, j'ai mon dernier point, je vérifie. Ouais. Donc, maintenant on va le sortir à l'intérieur. Voilà. On va se faire un double nœud. Donc voilà, cette fameuse couture qu'on appelle Goodyear. Donc vous la voyez ici, donc elle passe bien dans le mur. On la voit là, hop, et elle prend aussi la trait-pointe. Voilà, voilà ce qu'on appelle un cousu Goodyear. Et après on va rabattre un peu notre trait-pointe après une fois plaquée. Elle va travailler un peu avec le ressemblage. À niveau couleur, on ne pouvait pas faire mieux, je crois. Franchement, voilà.
J'ai fini mon garnissage. Maintenant, on va passer à la semelle en cuir. Voilà. Et maintenant, on va la mettre sous presse. Allez, et bon, on va continuer. Voilà, j'ai fini de fraiser ma semelle, créer la largeur que je voulais. Donc maintenant, on va passer à la gravure. Je vais mouiller mon cuir, qu'il soit plus tendre. Voilà, que je puisse le couper plus facilement, éviter de l'abîmer. On va faire une légère entaille pour marquer l'endroit où l'on va vouloir creuser. Voilà. Voilà. Ah, c'est vrai que la couture petit point sur une très pointe neuve, c'est toujours beaucoup plus beau, parce qu'on voit vraiment tous les points. Voilà.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu autant que ça nous a plu à nous de la faire. Parce que là, franchement, on s'est régalé sur ce travail-là. Hein. Sauver cette paire de GM Weston qui était destinée à la poubelle, franchement, ça me faisait tellement mal au cœur. Là, elles sont reparties comme neuves. Elles vont faire un heureux. On ne sait pas qui encore, mais on vous tiendra au courant. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air en dessous, un j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, parce que ça, on aime bien vos messages. Il y a beaucoup de gens qui nous laissent des messages d'encouragement. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Parce que vous avez vu, il y a des périodes où quand on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps d'en tourner et d'en monter. Donc du coup, on peut rester un moment sans poster de nouvelles vidéos. On va essayer de se caler sur un rythme de 1 à 2 par mois quand même. Hein. Mais bon, il y a des périodes, c'est vrai, où on donne la priorité un peu aux réparations des clients. Donc voilà, on vous dit à très bientôt et merci encore de nous suivre.